13 maires élus en Guyane, dont 9 réélus dès le premier tour des élections municipales. Marie-Laure Finera-Hort, Paul Dolianki, René Mornéville, Paul Martin, Georges Patient, Patrick Lecomte, Éric Rosé, Patrick Richet et Léon Bertrand conservent leur fauteuil de premier magistrat. Cornélie Selali Boisblanc prend pour la première fois le fauteuil de maire à Irakubo. Après s'être vu déchu en 2008, Georges Elfort reprend les rênes à Saint-Georges. Le palme de ce premier tour de scrutin revient à Marie-Laure Finera-Hort, réélue avec 69,75% des voix à Cayenne. Elle est suivie de près par Léon Bertrand, le plus ancien maire de Guyane, réélu très confortablement pour un 6e mandat avec 65,47% des suffrages. Léon Bertrand n'est pas seul à cumuler les mandats. Georges Patient entame sa 5e mandature. La plus belle des réussites de ce premier tour de scrutin des municipales reste la victoire de Cornélie Selali Boisblanc à Irakubo, où avec un score de 56,81%, elle élimine le maire sortant, Daniel Mongal, et devient la première femme amérindienne maire en Guyane. À l'échelle nationale, on note le triomphe historique du Front National avec 4,7%. Mais c'est surtout l'abstention qui bat un nouveau record avec 37,1%. L'abstention a atteint dimanche un niveau jamais vu au premier tour des municipales. Une nouvelle marque de la désillusion des électeurs à l'égard de la politique. Lors des précédentes élections municipales en 2008, l'abstention avait déjà atteint un record historique, 33,46%, avec une participation de 66,54% au premier tour. Depuis 1988, tous les scrutins, excepté la présidentielle, ont vu l'abstention progresser. La bataille des élections continue. Se retrouvant au second tour en Guyane, dimanche 30 mars, les candidats des communes d'Awalaya Limapo, Kourou, Makoria, Maturi, Papaïchton, Rémière-Montjoly et Sinamari. Après 6 jours de grève et de coupure, l'intersyndicale UTG, CGT et CFDT et la direction d'EDF Guyane sont parvenus samedi après-midi à un accord pour mettre fin au mouvement de grève, notamment sur le nombre de postes à publier, soit 32 sur les 65 vacants. La procédure de recrutement du cadre, qui posait problème aux grévistes, a été annulée par la Commission nationale d'EDF. Les deux parties prévoient de travailler aussi sur un accord d'établissement de recrutement. Une grève se termine et laisse place à une autre. Après la grève d'EDF la semaine dernière, les sapeurs-pompiers de Cayenne se mettent en grève. À partir d'aujourd'hui, à cause de la dégradation de leurs conditions de travail. Nous les marquer le coup, c'est important. Peut-être que là, les élus qui attendez-nous, et aussi il faut que l'ensemble des maires rassemblés, ces élus-là, qui au conseil d'administration rassemblés là pour dire bon situation à comme ça, il faut nous revendre notre situation pour mettre ces mounia bien, pompiers, mais surtout la population, parce que nous pensons d'abord à la population et à ça qui est plus important pour nous.